Bonjour les amis, le brouillon de Viali. Et ce jour, je parle du Real de Madrid de Zinedine Zidane. Hier, j'ai eu la volonté et surtout la fierté de regarder le match Valence-Real de Madrid. Pour ceux qui, comme ont regardé le match, pour être franc, en un mot, on peut dire, a gagné celui qui avait le plus envie de gagner. Valence était plus motivé, plus passionné et pour cela, ils ont gagné le match. Mais cependant, derrière cela, on peut faire un constat simple. Le début de saison du Real de Madrid est un début de saison terriblement haché. Et pire, si vous êtes quelqu'un d'un peu superstitieux, vous allez ajouter à cela le fait que la tunique rose du Real de Madrid ne leur va pas bien. Ils l'ont mise 3 fois en ce début de saison, ils ont perdu 3 fois. À cela, on va aussi ajouter que Marcelo a été présent à toutes les défaites du Real ce début de saison. Cadix, Shakhtar et hier Valence. Perdre contre Valence, une équipe qui tire le diable par la queue en ce moment. Une équipe que si elle ne se reprend pas très vite, risquera même de jouer la relégation. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce match? Je peux dire de ce match que le Real de Madrid pêche depuis un moment. Individuellement, je peux citer ici Varane qui va très mal depuis une saison complète. Depuis la saison dernière, on n'a pas le vrai Varane, on n'a pas le Varane qu'on a connu. On a un autre Varane qui n'est pas à niveau. Valence, en un mot, je l'aurais dit, ils ont gagné parce qu'ils avaient plus faim. Le Real a perdu parce qu'ils avaient un peu de suffisance, un manque de folie. Le Real n'a pas été ce Real fougueux, ce Real qu'on connaît, qui ne baisse pas la garde. Le Real a complètement lâché l'affaire dans ce match-là. Alors, je me suis posé tellement de questions. Et sans être forcément quelqu'un qui veut pointer du doigt tel ou un tel, les échecs des équipes sont souvent à l'image de toute l'équipe. C'est-à-dire que quand une équipe ne va pas bien, elle attire à elle l'échec. Quand une équipe va bien, même les joueurs modestes arrivent à devenir de très bons joueurs parce qu'ils rament dans le courant du succès de leur équipe. Le Real de Madrid souffre énormément des titulaires qui sont peut-être fatigués, qui sont peut-être saturés, qui ont peut-être déjà trop donné d'un côté, et de l'autre côté des doublures qui ne sont pas à niveau, qui n'arrivent pas à être des doublures qui peuvent titiller, qui peuvent s'inviter à la table de la concurrence sans inquiétude aucune. Non, au Real de Madrid, les titulaires sont 3 têtes au-dessus des doublures qui n'arrivent pas à être des joueurs qui, une fois rentrés sur le terrain, peuvent donner une autre force au Real de Madrid. Et du coup, ça coûte cher au Real de Madrid qui aujourd'hui est devenu une équipe sur laquelle on ne peut pas compter. On ne peut pas aujourd'hui engager un match en se disant oui, parce que je suis fan du Real de Madrid, il est clair que le Real va gagner ce match. Le Real gagne au forceps, le Real prend beaucoup de buts. Donc le Real d'aujourd'hui, c'est un Real un peu bizarre. Mais le thème du brouillon de ce jour, c'est de savoir un truc et la question, je vais la poser. Zidane est-il l'homme de la situation? Non. Zidane n'est plus l'homme de la situation. C'était mon avis dans le brouillon de l'œil de ce jour.